j'ai constaté une chose. Il y a deux ministères. Que quand on t'est nommé ministre là-bas, c'est que ta carrière était terminée. Il y avait le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Culture et des Arts. C'est-à-dire que si vous remarquez au Gabon, c'est que même quand, je parle vraiment de la période Omar Bongo, Ali Bongo, quand on t'est nommé ministre de la Culture, c'est comme si on s'est moqué de toi. Or, dans d'autres pays, par exemple, quand tu es ministre de la Culture et des Arts, tu occupes un poste stratégique. Parce que là, c'est en fait la culture, les arts, c'est la vie du peuple, c'est le cœur du peuple, c'est l'identité du peuple, c'est la vision du peuple. On amène notre peuple où? Imaginez un seul instant, vous êtes nommé ministre de la Culture et des Arts en Arabie Saoudite, ou bien ministre de la Culture et des Arts, je ne sais pas où, au Qatar, ou je ne sais pas en Iran. C'est une responsabilité, parce que l'orientation en matière de tradition, en matière de sciences, en matière d'histoire, en matière de musique, en matière de rites initiatiques, en matière même de technologie, repose sur ta responsabilité. Et donc, à la question de savoir, est-ce que la culture est valorisée au Gabon? Ben, tout simplement non. Il suffit de regarder notre constitution pour voir tout simplement que on a tué notre culture. Puisqu'on fait l'apologie du christianisme dans la Constitution, on demande même d'enseigner la religion dans la Constitution, alors qu'on devait demander d'enseigner. On devait mettre des articles, par exemple, sur la préservation de nos traditions, la préservation de nos valeurs. Mais ça, on prend son main sans préambule, et puis on peut mettre l'enseignabilité de la religion peut être autorisée dans des articles clés de la Constitution. Donc, à mon avis, je suis responsable de mes propos, la culture n'est pas valorisée, du moins du point de vue de l'État. Il y a beaucoup de grands frères qui ont mené déjà ce combat sur la valorisation. Je cite Laure Comindon, voilà, et Annie-Fleur Barthélémy. Voilà. Eux, c'est vrai qu'ils sont dans l'aspect de la musique, mais il y a ceux qui sont dans le domaine du cinéma, il y a ceux qui sont dans le domaine des sciences, il y a ceux qui sont dans le domaine. Et donc, voilà. L'État n'encourage pas, l'État ne valorise pas la culture. Et personnellement, je sais pourquoi, la raison spirituelle, je sais pourquoi. Mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Voilà. Comment les civilisations africaines ont-elles contribué aux idées fondamentales qui sous-entendent le développement du numérique aujourd'hui? Voilà, c'est une très bonne question. Et puis, ce n'est pas moi qui l'affirme aujourd'hui. Hein. Je ne fais que suivre les traces des géants qui nous ont précédés. Je pense qu'il n'y a que Isaac Newton qui disait « Si je vois plus loin que les autres aujourd'hui, c'est parce que je suis assis sur les épaules des géants. » Et donc, si je vois un peu plus loin que certains jeunes de ma génération aujourd'hui, c'est parce que je m'appuie beaucoup sur des géants. On a Oumoutoundé, on a Cheikh Anta Diop, voilà, sans citer tous les autres, et qui avaient déjà montré la contribution de l'Afrique dans toutes les technologies que nous avons aujourd'hui. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a plusieurs catégories de touristes. Il y a des touristes scientifiques. Il y a des scientifiques, avant de de se lancer dans une innovation, ils partent d'abord en tourisme quelque part, ils partent observer. Et peut-être que vous ne le savez pas, le pays qui est beaucoup observé en matière d'innovation scientifique, ben, le Gabon en fait partie. La